c'est bonjour tout le monde et bienvenue au Show des Pros, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour tout le monde, je suis très content d'être avec vous. Écoutez, aujourd'hui j'ai pris d'emblée l'initiative et l'idée de faire une capsule anatomique. Donc on parle de muscles, hein? Il y a bien des questions qu'on devrait se poser sur l'ensemble de la fabrication comme telle du transporteur et peut-être qu'à ce moment-là il y a des choses qu'on comprendrait un petit peu mieux où on pourrait mesurer l'impact et l'ampleur de ce que la musculation peut faire sur nous. Alors commençons par les formalités usuelles comme d'habitude. Attendez un peu, c'est le cas de dire, on va relever les manches, on a tout un contrat. Tout le caméraman, c'est bon, c'est parfait. Annette, merci beaucoup pour l'ensemble de votre œuvre, c'est super apprécié. Il y a monsieur le régisseur, oui, en short déjà, oui, pressé, oui. Ben laisse pas passer chaud dehors, là. C'est sûr qu'à la grosseur de mollet que vous avez, c'est sûr que vous n'avez pas froid. C'est sûr que non, c'est parfait. Ah, non, le Boston au chocolat, je vous le laisse. Pas de problème, vous êtes bien gentil. Un café, ben allez en faire un autre en avant. Des fois, j'ai une machine. Ah, vous pouvez peut-être aller faire ça. Merci, bien aimable. Parfait. Monsieur le régisseur, toujours avec son bang ici, toujours là. Et... Ah, il se parle pas de bang, mais il y a un gros bang. On peut pas tout avoir. OK. Donc, premièrement, comment passer à côté d'une capsule du Show des Pros sans parler de Planète Nutrition? Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, le seul magasin de suppléments intersidéralement, galactiquement connu. Où est-ce qu'on vous offre? C'est vrai. Où est-ce qu'on vous offre l'ensemble d'une supplémentation adéquate aux besoins? Même, je vous dirais, je suis passé voir la shop en fin de semaine. Je suis allé voir Matt, je suis allé voir Will. Les gars sont vraiment fantastiques. Les gars, ils ont rentré du cheval, de la dinde, du poulet, du bison, des légumes déjà coupés, des fruits, des riz, des plats déjà faits, tous les suppléments possibles et impossibles, les sauces Well Done Farm, je pense que c'est le même qu'on appelle ça, vous avez toutes les saveurs possibles. Sérieux, vous êtes quelqu'un qui vous entraînez pour de vrai, vous voulez des bons produits, être conseillé, alimentation, supplémentation, n'hésitez pas, allez directement au 670 rue Bouvier, local 145 à Québec, le 581-742-4964, maudit qui sortit mal ce numéro-là. Yes. Excusez les gars. 581-742-4964. Alors vous allez voir soit Matt, soit Will, et vous leur dites, moi je écoute le Show des Pros, puis je me pointe ici parce que je veux des bons suppléments. Ou si vous voyez tout simplement une soucoupe volante qui arrive directement, puis vous avez un arbusien qui arrive là, puis qui vient acheter, je sais pas moi, 40 poches de riz pour s'en faire un dîner, pour repartir après, ben ça se pourrait. Alors soyez pas surpris parce que chez Planète Nutrition, chez Planète Nutrition, on est des pros. Right. OK. Ensuite de ça, ben écoutez, c'est parce qu'il n'y a pas juste au Québec, parce que moi, je travaille avec beaucoup de gens un petit peu partout sur la planète Terre, avec toutes les communications. Aujourd'hui, la planète est rendue toute petite. Alors, si vous êtes de l'Europe, tout simplement, et vous voulez avoir de bons suppléments, de bons conseils, alors vous allez voir mon chum Frank Allegra. Yes! C'est Westside Nutrition au 1 Place Boutou. Excuse-moi, Frank, je la trouve toujours drôle. Non, c'est capoté, j'en ai pas de ça, des adresses de même ici. C'est comme si moi, j'habitais au 49 du chou-fleur. Tu comprends-tu? Ça fait fucker. Bon, on s'entend-tu? Alors... Excusez. 1 Place Boutou, alors c'est au 05 000 Gap, c'est dans les Hautes-Alpes du département 05 en Europe. Donc je vous dirais, si vous avez des suppléments à acheter, allez voir Frank, il va vous donner des conseils, il va vous aider. Et surtout, dites-lui, moi j'écoute Coach Grondin à l'émission Le Show des Pros, directement du Canada, et il m'a dit de venir chez vous pour te parler, et j'ai besoin de tes conseils. Alors, jasez avec Frank, il va vous aider, il va vous faire des bons prix, il va vous donner des bons conseils, il va s'occuper de vous, ça va lui faire excessivement plaisir. Retenez ce nom-là, Westside Nutrition Europe, Frank Allegra, retenez ça, c'est là qu'il faut aller. Alright, je vous annonce aussi qu'avec Alex Marichaud, on est en train de monter une conférence que je vais donner en Europe. Et là, c'est pour de vrai cette année, c'est timé. OK, je m'en vais là en septembre. Alors, je descends en Europe en septembre, ça va être à Besançon. Je vous donnerai des détails avec des heures, avec des dates un petit peu plus tard, mais je peux m'avancer en date d'aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, on se trouve être le 8 de mai. Mes capsules se veulent intemporelles, mais là, j'ai pas le choix de vous le dire. Le 8 de mai 2017, aujourd'hui. Alors, je suis capable de vous avancer que je m'en vais en Europe au mois de septembre. Alors, tous les Européens, voilà, vous le savez, tous ceux qui écoutent le show, ça vous tente de venir me voir, me rencontrer, jaser, ça vous tente d'assister à la conférence, on vous donnera l'ensemble de la mécanique pour y accéder, tout simplement. Alors, vous êtes capable d'aller sur les sites internet pour nous connaître un peu plus, pour magasiner de l'entraînement, des programmes alimentaires, des protocoles de suppléments alimentaires, des protocoles stéroïdiens. Alors, on est capable d'aller sur tous les sites que Marc-Antoine Grondin véhicule son matériel, www.marc-antoinegrondin.com, allez magasiner le matériel qui est là. On n'arrête pas de mettre des super trainings là-dessus, des trainings testés par du vrai monde qui donnent des vrais résultats, pas du boboche, là. Des trainings de pro que vous ne payez pas les yeux de la tête, OK? Allez voir là-dessus, ça vaut la peine, c'est vraiment fantastique, merveilleux. Premièrement. Deuxièmement, ensuite de ça, vous avez le site internet
Barbell, le www.lbarbell.com, qui est un site éducatif et pédagogique au niveau des stéroïdes. Et vous avez ensuite de ça le www.clublbarbell.com, qui n'a absolument rien à voir avec les stéroïdes, qui est notre gymnase, notre salle de musculation à nous. Et je vous dirais, vous remarquerez que ce qu'on va faire, on va essayer de, excusez l'expression anglaise, là, de merger le plus possible l'ensemble de nos sites internet. Alors on aura le site L-Barbell pour les stéroïdes et www.marc-antoine-journet.com ne formeront qu'un seul site. Monsieur le caméraman, est-ce qu'on rajoute à ce moment-là le site du club L-Barbell à l'intérieur? Est-ce que ça va se faire comme ça? Tous les produits sont à l'intérieur du premier site. Ok, parfait, parfait. Alors tout ce qui va se vendre comme protocole, comme méthodologie de travail va se faire dans le www.marc-antoine-journet.com. Partez toujours là, vous vous tromperez jamais et vous aurez toujours le site qui est complètement à part, qui est le www.clublbarbell.com. Allez voir les photos, le club, comment c'est fait, etc. Au 3055 boulevard Amel, local 114, la seule vraie salle de musculation de la province, où vous pouvez vous entraîner comme un athlète, où vous pouvez vous dépasser, vous pouvez builder votre corps, le changer, le moduler, le ciseler, le tailler, le forger. Si vous êtes un pur débutant, vous n'avez jamais touché à ça, vous êtes un élite émérite, vous êtes une personne qui est beaucoup plus âgée, problème d'ostéoporose, problème de santé, on peut parler à ce moment-là de réadaptation physique, etc. Je suis mandaté pour faire ça. On n'a pas que des culturistes au club L-Barbell, on travaille avec les 15 à 85 ans, c'est pour tout le monde. Vous travaillez avec des vrais pros, vous travaillez avec du monde qui ont à cœur, qu'est-ce qu'ils font, qui sont passionnés, qui veulent vous aider. Ce qui n'est pas le cas de bien des places qui sont concurrentielles à la mienne. Je vais vous le dire tout de suite, là. Il y a bien des places, il se fout pas mal de vous autres. Vous êtes le numéro 650 583 000. Claire, salut, bonsoir, paye ton paiement. OK, moi, chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Chez nous, vous êtes un être unique. Dans mes abonnés, je l'ai encore abonné un matin. Dans mes abonnements, je suis à moitié, là. OK, dans 50, je mets la clé dans la porte, fini, salut, le délire est pogné. Alors, sachez-le, 3055 boulevard Amel, local 114, la vraie place pour vous entraîner. Tic-tac, 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 le chrono tourne, OK? Right. Donc, à partir de là, numéro de téléphone pour nous rejoindre, OK? Toujours le même principe. Ben, vous avez mon mail, évidemment, mon mail est vraiment classique. Alors, mon mail étant le info@marc-antoine-journet.com, ça, c'est vraiment pas dur à rejoindre. Vous voulez me rejoindre, c'est la meilleure méthode. Mon téléphone, il n'est pas très téléphone, mais bon, du moins, OK, ça, vous le savez. Vous avez le numéro de téléphone du club pour me rejoindre, le 418-204-8246, le 204-8246 dans le 418. Vous pouvez faire aussi le téléphone, le mien, pour me rejoindre, le 418-956-6624, le 418-956-6624. Vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de forcer comme un damné avec l'INE. Alors bien le bonjour à tous. Petite annonce avant de commencer. Tous ceux et celles qui veulent se faire des photos de championnat, des photos de couple, des photos, mon Dieu, sensuelles, personnelles. OK, alors j'ai une petite demoiselle que je connais qui fait des super photos, OK, qui s'appelle France Bouchard au www.francebphoto.com www.france, France F-R-A-N-C-E, là, bon, OK, francebphoto.com. Alors, si vous voulez la rejoindre, tout simplement, faites le site Internet et elle a son studio privé à elle au 7 chemin du Ruisselet à Lac-Beauport. Alors, prenez contact avec elle. Il y a plein de gens qui s'en vont en championnat de ce temps-ci. C'est la saison des championnats, nous autres, à Québec. Donc, au Québec. Alors, à partir de là, écoutez, vous voulez avoir des belles photos, du professionnalisme. J'ai des coupons rabais avec moi dans mon bureau de 100 $ qu'on déduit d'une séance de photos qui vaut environ 400 $. Donc, je vous dirais que ça vaut la peine. Vraiment, là, je veux dire, moi, j'ai vu des jobs que France a fait, puis elle travaille très bien. Alors, si vous voulez des belles photos professionnelles, vous avez le site Internet, vous avez les coordonnées, vous avez le nom, n'hésitez pas. Alors, on est parti pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je fais, je vous fais une petite leçon d'anatomie, OK? Alors, j'ai mon ami la planche anatomique avec moi en arrière ici. Alors, on va l'appeler Robert. Alors, Robert ici est cote à côté, il n'y a pas à dire. Robert n'a pas un once de reste. Robert s'en va en championnat, il s'en va à l'Est du Québec dans 2 semaines. Donc, bonne question. Combien y a-t-il de muscles dans le corps humain? Quand même. La majeure partie des gens vont dire, ouais, mais je sais pas, là, il y a pectoral, biceps, dos, non. Comment? OK, notre organisme contient 639 muscles. Oh boy, OK. Dont 570 sont striés, ce sont des muscles squelettiques, par opposition aux muscles lisses et au myocarde. Au total, ça représente environ 40% du poids de notre corps. Tous ces muscles sont de nature très différente. Il existe en fait 2 grands types de muscles. Okay? Les muscles dits lisses,
que nous ne contrôlons pas de façon volontaire. Alors les viscères, les intestins, l'estomac par exemple, etc. Et les muscles striés qui recouvrent notre squelette et permettent les mouvements comme ceux des bras, des jambes, etc., etc. Il existe environ 570 muscles qui s'étendent, ok, à part d'autres, et qui s'étendent de part et d'autre de nos articulations. Okay. D'autres détails, on en trouve 170 au niveau de la tête et du cou. C'est pas des jokes, là. Ça veut dire que quand on vous dit là, que avoir la moue, là, ça vous prend plus d'énergie que de sourire un petit peu. OK, c'est vrai. OK? Alors, tous ces rictus-là, les yeux, le nez, les joues, il y en a qui réussissent à se faire bouger les oreilles, moi je suis pas capable, mais du moins. On est capable vraiment de voir à quel point le corps humain est monté avec de la musculature. OK? Et on a environ 200 muscles dans le tronc et une cinquantaine, je vous dirais, à l'intérieur de chacun de nos membres. Ça peut vous donner une idée à quel point c'est complexe un corps humain, OK? À cela, il faut ajouter une centaine de muscles reliés aux différents types d'organes. Donc, le corps humain est une machine qui est beaucoup plus complexe qu'on pourrait même le penser, OK? Et puis, à part, OK, il y a bien sûr les muscles au niveau du cœur qui ressemblent à un muscle strié, OK, mais qui ne se contractent pas spontanément, OK, sans action volontaire de notre part. T'sais, lui, c'est le moteur, lui, il tourne tout seul, mais le cœur est un muscle, OK? Et il se développe, là. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui font du cardiovasculaire. Alors, si on fait du cardiovasculaire, c'est pour renforcer le muscle cardiaque. Ça sert à ça. OK, right? Donc, les muscles les plus volumineux, OK, le muscle le plus volumineux et le plus puissant est... C'est une bonne question. Je peux vous le dire tout de suite, ça se passe pas en haut ici, ça se passe en bas. OK? Le muscle le plus volumineux et le plus puissant est le grand fessier. OK? C'est lui qui permet l'extension de la cuisse. Et le plus petit, ben là, vous n'êtes pas des super bons élèves, là, c'est pas facile, là. OK, s'il vous plaît, donnez-moi un coup de main. Hein? Comment vous dites? Oui, c'est bon, parfait, voilà. Le plus petit, c'est le muscle stapédien. OK, c'est pas lui qui vous tape sa tête, c'est le stapédien. Le stapédien permet d'actionner l'étrier des petits os situés dans l'oreille moyenne. Il y a des muscles jusque-là, là, c'est sérieux. Okay. Vous voyez comment c'est intéressant, c'est une très belle machine. OK. Hein? Non, vous, c'est sûr qu'il y a des muscles qui sont là que vous n'avez pas, monsieur le régisseur. Ça, c'est évident, c'est sûr. Ça, pardon, mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas développés, c'est parce que je pense que vous faites partie d'une race à part. Ouais, moi, je pense que si on enlevait la peau, on trouverait juste un beigne bien détendu. Hein? Vous en mangez trop souvent pour ça. Hein? Ben non, je vous l'ai dit que je vous montrais un training. J'ai tout fait ça, vous le faites pas. Bon, arrêtez de brailler. Là. Bon, il est tutané avec ça. Monsieur le caméraman est parfaitement d'accord d'ailleurs. Yes. Monsieur le soundman, torsez-vous un peu, s'il vous plaît. Merci, parfait. Parce qu'à un moment donné, on vient quand la moumoute au-dessus de la tête, c'est tannant. OK, bon. On va identifier l'ensemble de nos muscles. Les types de muscles. Les muscles superficiels sont situés sous la peau et se déforment, OK, lors de la contraction. OK? Les muscles profonds. Okay. Les muscles profonds sont situés sous cette couche superficielle au niveau de l'abdomen ou du dos, par exemple, ne sont visibles que lorsqu'une plaie profonde ou une intervention chirurgicale s'effectue. OK. Structure des muscles. OK. Chaque muscle comprend une partie centrale charnue, OK, fuselée, faite de fibres musculaires alignées dans le même sens et regroupées en faisceaux. Okay. Un ou plusieurs tendons fibreux qui relient la partie charnue à un os, à chacune de ses extrémités, à l'exception des muscles orbiculaires, les lèvres ou les muscles pauciers. Okay. Alors, ces tendons peuvent être très courts ou très longs, muscles extenseurs ou fléchisseurs des doigts, des oreilles, des orteils. Alors, seule la partie charnue est contractile, okay, et on peut se développer sous l'effet d'un entraînement, okay, chez certains travailleurs ou certains types de sportifs. Si on prend le muscle et on le regarde au microscope, l'unité contractile élémentaire du muscle est la myofibrille. Okay? C'est un fin filament d'actine et de filaments épais de myosine. Okay? Un muscle, c'est ça. Okay? Le raccourcissement du muscle contracté est assuré par le glissement, okay, des filaments d'actine le long des filaments de myosine. C'est ce qu'on pourrait appeler briser la ligne Z. Okay? Les myofibrilles sont regroupées en fibres musculaires, un peu comme une couenne de fibre optique. C'est un peu le même principe. Okay? Et formées par la fusion de milliers de cellules musculaires et entourées d'une fine membrane renformant un noyau cellulaire et une structure énergétique telle les mitochondries. Okay. Comme vous pouvez voir, faire des muscles et les fabriquer et les connaître, c'est plus complexe que l'on pensait. Okay? C'est à ce niveau que les fibres nerveuses viennent stimuler les contractions des muscles. Voilà.
Les fibres musculaires sont regroupées en faisceaux entourés chacun d'une membrane fibreuse. Ce faisceau, déjà très bien visible à l'œil, sur la section d'une tranche de viande d'ailleurs. Okay? L'ensemble des vaisseaux regroupés forme un muscle. Excellent. Propriétés des muscles. Bon. Les muscles squelettiques possèdent 4 propriétés fondamentales. La contractilité, ou capacité de se contracter sous l'effet d'une commande nerveuse volontaire ou d'un réflexe. L'excitabilité, ou capacité de réagir à propager une stimulation électro. OK. L'extensibilité, ou capacité de s'étirer au-delà de sa longueur de repos. Ou l'élasticité, ou capacité de retrouver sa longueur de repos après un étirement ou une contraction. La contraction des muscles squelettiques, variable selon leur richesse, en fibres rapides ou lentes, est toujours plus puissante et rapide que celle des muscles lisses situés dans les viscères. Évidemment, on s'entend-tu qu'un biceps, ça a pas mal plus de power, je veux dire, que le muscle qui fait que mon estomac il se contracte. On s'entend là-dessus. Je pense pas que je peux belcher 400 avec mon estomac. Bon, on s'entend là-dessus, là, hein? De toute manière, je sais pas, j'ai dit quelqu'un qui veut vraiment être musclé, là. Elle va te faire une pause de pancréas. S'il est hot, s'il est collé, s'il est vraiment hot. Ça arrive pas, ça, on n'en fait pas de ça. Ça fait morbide même un peu. OK. Bon, les muscles ont des formes. Okay? Si on regarde comme il faut comment les muscles sont dessinés, ils ne sont pas tous pareils. Ils peuvent être longitudinaux, ils peuvent être, je vous dirais peut-être, planiformes. Ils sont faits de façon différente. Qui sont-ils? Okay? Les muscles bicipitales de 2 têtes. Okay? 2 têtes. Le biceps, okay? Le brachial. Le brachial qui est situé beaucoup plus bas ici, qui va s'imbriquer à l'intérieur de l'avant-bras, ici là, pour aller s'imbriquer directement sous le biceps et qu'on pourrait appeler même, je vous dirais, comment je pourrais dire nous autres, parce qu'on le développe toujours en faisant du marteau, c'est une autre partie du biceps, tout simplement. Okay? Donc, et le biceps fémoral. Le biceps fémoral, okay, le biceps fémoral, on l'identifie comme étant un muscle à 2 têtes, mais tant qu'à moi, il est plus 3 têtes comme tel. Mais vous en avez 2 qui sont relativement majeurs. OK? Le muscle tricipital, 3 chefs. Le triceps, okay, avec une portion qui est longue, une portion qui est courte et une portion qui est médiane, okay, à l'extérieur. Vous voyez, le long chef, court chef. Et je vais avoir en même temps, vous voyez, j'ai mon brachial ici sur le côté qui s'imbrique à l'intérieur de mon biceps. Et j'ai ma partie qui est extérieure aussi, ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on pourrait dire, on appelle ça le horseshoe, on appelle ça la partie médiane, la partie médiale, la partie extérieure du triceps. Okay. Muscle quadricipital, 4 chefs, OK? Les muscles quadriceps fémoraux, ben oui, 1, 2, 3, et jusqu'en haut ici avec le rectus femoris, OK? Donc, ils ont tous des particularités, OK? Muscles à plusieurs ventres successifs, les abdominaux. Okay? On se trouve à avoir les abdominaux, on a en haut, on a en bas, on a les obliques externes, internes et on a le grand droit de l'abdomen qui va diviser tout ça. Okay? C'est la ligne blanche que vous retrouvez ici, tout simplement. Okay? Suite à ça, vous avez les muscles plats, okay? Exemple comme le dentelé antérieur. Le dentelé antérieur, on va le retrouver ici, tout simplement, ici, là. Okay? Donc, je ne sais pas si je suis capable d'avoir une petite... ouais, eux autres, ils l'appellent comme ça, la latissimus dorsale, etc. Parfait, voilà, voilà. Donc, le grand dentelé se trouve directement ici sur les côtés. Voilà, OK. Donc, les muscles selon leur fonction. Il y a des muscles qui sont des fléchisseurs, des extenseurs, des pronateurs, des supinateurs, des adducteurs, des abducteurs, des rotateurs et des sphincters. Alors, tout ça compose l'ensemble de la musculature que vous possédez. Vous voyez que c'est un petit peu plus complexe que vous pensiez, finalement. OK. J'ai la liste des muscles qu'on a sur le corps. Évidemment, je ne fais pas toute la liste au complet parce que ça n'a aucun sens, là. Je vais juste vous les diviser pour que vous compreniez un peu. OK? Au niveau de la tête, je vous dirais relativement très complexe, OK, à aller chercher. OK, j'ai des muscles au niveau des lèvres. OK? Je vous dirais, si je suis capable de voir des fois... Je suis capable d'aller m'en chercher un petit peu plus? Oui, l'orbiculaire des lèvres. Alors, les autres, ils l'appellent carrément comme ça. Je l'ai ici, orbiculaire de la bouche. OK? Vous avez au niveau des joues, okay? C'est particulier, là. C'est vraiment spécial. OK? Ensuite de ça, j'ai des muscles pour le nez. Les paupières. OK? Ensuite de ça, je vais avoir des muscles au niveau de mes oreilles. OK? C'est pas des jokes, là. OK? Ce que je regarde ici, là, si je suis capable de l'avoir, t'en as un peu. Parce qu'il y a tellement de flèches après ça. Oui, exemple, ici en arrière là, j'ai un auriculaire postérieur. OK, ça, celui-là pourra en être un d'après moi. Ensuite de ça, j'ai un auriculaire antérieur à l'intérieur de l'oreille, tout simplement.
OK, ensuite de ça, si je regarde ici, là, ça... non, vous voyez, regardez celui-là, exemple, le muscle pyramidal du nez, vous voyez, il est là, OK, puis il va faire bouger le muscle là, ça c'est le muscle nasal. C'est excessivement complexe, un visage, OK? Donc, si même, je vous dirais, va me permettre de regarder. Nez, paupières, bouche, oui, ok, bon. Alors, lèvres, joues, nez, paupières, crâne, ok, alors, les occipitaux frontaux, ok, entre autres. Ensuite de ça, je vous dirais, on peut y retrouver en même temps, je vous dirais, les auriculaires que je vous parlais, les antérieurs, les supérieurs, les postérieurs, les oreilles, ok, au niveau des orbites des yeux pour les releveurs de paupières, ok, ensuite de ça, vous avez les muscles de la bouche, ok, vous avez les espaces péripharyngés. OK, donc, ceux-là vont se situer beaucoup plus à l'intérieur, ici, là, pour être capable de faire en sorte que vous êtes capable d'avaler. OK? Et ensuite de ça, vous avez les muscles rhino et oropharynx, OK, la voie du palais, etc., le palatopharyngien, etc. Donc, ils sont tous des muscles qui font en sorte que vous êtes capable d'avoir un appareil qui fonctionne pour être capable d'ingérer votre alimentation. Donc, vous voyez que quand on regarde comme il faut ici, on est capable vraiment de comprendre qu'on a des muscles. Le muscle du trapèze est attaché directement jusque sur la tête, et voire même à l'intérieur ici, là. OK? Et on est capable de comprendre aussi en même temps que tous les muscles qui sont là actionnent la tête d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est plus complexe que l'on pense un peu. Et oui, effectivement, avec le temps d'exposition, avec les années d'entraînement, on développe, veut pas, les muscles du cou, de la mâchoire. Quand j'ai commencé à m'entraîner, mes mains n'étaient pas comme ça. OK, mes mains ont changé avec les années. La configuration, l'épaisseur de la main, OK, l'épaisseur des doigts, tout ça, ça a changé. Pourquoi? C'est à force de tenir le métal dans les mains, de travailler, etc. Le corps se développe. Parce que le corps est en fait, je vous dirais, un muscle entier et unique. Regardez au niveau des mains comment c'est complexe. À part le bout des doigts, qu'on est capable de voir là, ici, là, on est capable de très bien voir que j'ai des muscles interphalangiques qui vont faire en sorte que je vais être capable de fermer mes mains, mes extenseurs d'avant-bras, mes fléchisseurs, qui sont reliés directement de ma main à mon avant-bras ici là. OK, alors ce sont ce qu'on pourrait appeler, je vous dirais, des pronateurs. Je vous dirais ensuite de ça, j'ai des brachioradiales, j'ai des longs fléchisseurs propres du pouce, comme celui-là ici. Vous voyez, celui-là, il est indépendant, vous voyez, il passe à l'intérieur de l'avant-bras et c'est lui qui actionne le pouce. C'est fou, c'est fait comme ça. OK, ensuite de ça, si je regarde ici, ça c'est intéressant. Le court extenseur radial carpé. Alors celui-là qui est là, s'en vient ici là pour actionner. OK, les doigts, c'est le même principe pour ceux-là qui sont à l'intérieur là. Donc tout ça sont carrément interreliés. Et ceci est attaché avec la boîte crânienne pour faire en sorte que, même quand j'y pense pas, je suis capable d'envoyer un signal électrique ici. Vous voyez comment c'est fantastique et merveilleux, comment c'est fait quand même. C'est une très belle machine. OK, suite à ça, j'ai les muscles du cou. OK, attendez un peu. On va se démêler parce qu'il y a du stuff pas mal là-dedans. OK, parfait. Les muscles du cou. OK, parfait. Bon, qu'est-ce que j'ai? J'ai les antérieurs superficiels. Alors, j'ai des muscles... Attendez un peu. J'ai des sterno-hyoïdiens. J'ai des sternothyroïdiens. Donc, tout ce qui va entourer la structure que j'ai là, ici, à l'intérieur, là. OK, les pauciers au niveau du cou, les thyroïdiens, le trapèze qui s'attache en dessous, mais lui, il ne fait pas partie de la game. Le sternocléido-mastoïdien. OK, ensuite de ça, je vous dirais, si je m'en viens ici, là, non, ça, c'est au niveau du menton, trapèze, etc. OK, élévateur de l'omoplate monte jusque-là. C'est malade, là, pareil. Il y en a des fois qui font comme, ah, j'ai fait du trapèze, j'ai un petit peu mal jusque sur le dessus de la tête. Ben, c'est parce que c'est attaché, hein, OK? Donc, on est capable de dire que, pour le coup, c'est relativement très complexe, OK? D'être capable de faire tenir une tête et de la pivoter correctement. OK? Si vous avez des problématiques au niveau du cou et des problèmes intervertébraux, vous pourriez développer des problèmes à long terme qui sont relativement majeurs. OK? Ensuite de ça, je vous dirais, écoutez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les constricteurs au niveau du pharynx, on a les scalènes, OK, antérieur profond, OK, la tête, le cou, tournée droite, gauche, antérieur, postérieur, etc. Les superficiels, comme celui-là que je vous parlais tantôt, l'élévateur de la scapula, le trapèze qui part d'ici en arrière de la tête là et qui s'en vient sur le dessus. OK, vous voyez que le trapèze, c'est pas juste là. Vous voyez le trapèze, comment est-ce qu'il descend? OK, on est capable de voir que le trapèze est un des plus gros muscles érecteurs du corps humain et fait en sorte justement qu'on est capable d'avoir soit une élévation comme celle-là, soit une rotation au niveau des omoplates, OK, et d'avoir une plateforme qui est beaucoup plus soutenue. Donc, tous ceux-là font partie du cou, OK? Et vous avez les postérieurs profonds, OK, exemple comme le semi-épineux au niveau de la tête, le transversaire épineux. Donc, je vous dirais, ceux-là, on va les trouver, je vous dirais, comme le sous-épineux vont être beaucoup plus bas. Ils font peut-être
peut-être partis un peu au niveau du dos, mais ce sont des muscles profonds qui sont sous le trapèze comme tel et qui viennent, vous voyez, regardez, comme celui-là, le sus-épineux, qui part directement sous l'acromio, qui s'en vient ici, qui monte pour aller attacher directement à la nuque. Vous voyez, il est carrément en dessous, c'est fantastique comment c'est fait. OK? On a les muscles au niveau du tronc. OK, bon, alors ça, on en a parlé tantôt. Les muscles au niveau du tronc. Bon, ben, je vais avoir les grands pectoraux. En fait, c'est bon, ça, c'est déjà vu. Le petit pectoral. Le dentelé antérieur qui va être en avant ici, à la base, proche du serratum. Les intercostaux. On a le transverse qui est beaucoup plus bas ici, qui tient les viscères. Soit dit en passant, ça serait bien que ça ne relâche pas. Hein? OK, les abdominaux, les droits, les obliques, les pyramidaux, le carré des lombes. Carré des lombes qui va se situer beaucoup plus bas ici. OK? Ensuite de ça, on va avoir les dorsaux superficiels, les dorsaux profonds. Alors, trapèze, grand dorsaux, grand rhomboïde, petit rhomboïde, qui est grand rhomboïde, petit rond, grand rond, sont situés ici, tout simplement, le grand rond. Vous voyez, on les place de façon différente pour qu'on soit capable de bien comprendre de quoi on parle. OK? C'est quelque chose qui est tout à fait différent. OK? Et ensuite de ça, je me trouve à avoir les muscles pelviens au niveau du tronc. Le muscle pelvien qui va être beaucoup plus bas, qui est toujours rapproché au niveau des organes génitaux et à la base de l'abdomen le plus possible. Écoutez, c'est plutôt spécifique un petit peu. J'ai le muscle coccygien, les puborectaux, les pubococcygiens, les iliococcygiens, l'élévateur de l'anus, les transverses du périnée, le sphincter de l'urètre, etc. Le sphincter externe de l'anus, les obturateurs internes. Donc, tout ça font partie du plancher pelvien. Moi, je le dis toujours aux gens, c'est très important d'être capable de faire travailler le transverse le plus possible. Si vous voulez être capable de bien y arriver, essayez toujours d'être capable d'essayer de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Et quand vous pensez que vous êtes au maximum, c'est un truc que je donne à mes athlètes, je vous le donne. On prend un grand bol d'air. Je rentre le nombril pendant ce temps au maximum. Quand je crois que je suis au maximum, je continue à rentrer et j'expire. Okay? Alors, vous allez remarquer que ça contracte une partie de votre corps qui est relativement très spécifique, qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil. Okay? C'est comme quand vous avez envie d'uriner. Vous êtes capable de vous retenir en tirant. Okay? Vous êtes capable de le faire. Pourquoi? Parce que vous avez des muscles à ce niveau-là que vous ne verrez jamais, qui sont des muscles profonds. Okay? Il ne faut pas lésiner à travailler ces muscles-là. Alors, tu sais, quand on dit qu'on s'en va s'entraîner, puis on travaille, quand c'est le temps de faire une contraction, elle peut être totale. Ça veut dire que le corps humain est une machine qui se veut d'être entretenue et mue par ses muscles. C'est très important. Ne jamais lésiner sur ça. Okay? Les membres supérieurs, bon, évidemment, quand on parle des membres supérieurs, on est capable de parler des épaules, grand pectoral, petit pectoral, etc., le subclavier. Okay? Ensuite de ça, on est capable de parler des groupes médians, comme le dentelé antérieur. On est capable de parler des groupes postérieurs. OK, trapèze, OK, élévateur de la scapula. OK, ensuite de ça, je vais avoir les petits rhomboïdes, grands rhomboïdes. Je vais avoir les supraépineux, sous-épineux, les tout petits qui sont ici là. OK, le petit rond, le sous-épineux, OK. Ensuite de ça, je vais me trouver à avoir chez le grand dorsal. OK, je vais avoir les deltoïdes. OK, ensuite de ça, je vais me trouver à avoir le biceps brachial, le coraco-brachial. Le coraco-brachial, celui-là, on ne le verra pas ici. Le coraco-brachial est situé directement sous l'aisselle, à l'intérieur là. C'est lui qui ferme la pince quand vous faites des fly. OK? Et lui, c'est très important, ce muscle-là, dans la majeure partie des mouvements. Vous voyez, mais c'est pas un muscle qu'on voit. Vous le voyez peut-être quand une personne est vraiment sur un stage, elle est très collée. OK? Vous voyez toujours entre le biceps et le triceps, vous avez toujours une insertion qui est là. Vous avez comme une espèce de truc qui est là. C'est celui-là, c'est le coraco-brachial. OK? Donc, ensuite de ça, on est capable de dire qu'on a un biceps brachial. On nous le montre ici, là. Il est carrément dans l'insertion. OK? Au niveau de l'avant-bras, il est là. Alors, lui, il est là et il est sous les deux têtes du biceps. C'est ce qui fait que le biceps prend toujours une configuration qui est parfaitement différente. Je vais le deux têtes du biceps en position comme son neutre. Je travaille plus avec le brachial. Okay? C'est pour ça que c'est important de changer vos prises de main quand vous vous entraînez. Okay? Bon, évidemment, j'ai le triceps brachial qui va se diviser en trois parties. Okay? J'ai mon triceps. OK, ici en arrière là. Triceps. Okay? Au niveau des avant-bras, très complexe. OK, au niveau de l'avant-bras ici, c'est très important de comprendre que j'ai plus qu'un muscle comme tel. J'ai les fléchisseurs radiales du carpé, les fléchisseurs communs profonds des petits doigts, les fléchisseurs cubitales antérieurs. On va se trouver à avoir aussi, ensuite de ça, je vous dirais, je vais essayer de voir si je peux toutes les avoir. Les extenseurs communs des doigts, ça c'est bon, parfait. Les fléchisseurs cubitales antérieurs. Ensuite de ça, je me trouve à avoir des fléchisseurs propres au pouce, le long adducteur au niveau des pouces. Si je vous le dis comme ça ici, rond pronateur, fléchisseur radial, long palmaire, fléchisseur
superficielle des doigts, etc. L'avant-bras est un groupe musculaire très, très, très complexe. OK? Tu sais, pour faire bouger une main comme celle-là, dans tous les sens possibles, ça prend plusieurs petits muscles pour faire en sorte qu'on y arrive. OK? Ensuite de ça, ben, je vous dirais évidemment, j'ai les groupes antérieurs au niveau de l'avant-bras, j'ai les groupes postérieurs au niveau de l'avant-bras, l'extenseur ulnaire de carpé l'enconé, le long adducteur des pouces, etc. Je vous en ai parlé un peu, donc vous voyez un peu comment c'est monté, vous voyez tout de suite qu'on parle d'une structure qui est relativement très complexe, que ce soit d'en avant ou d'en arrière. Ici, on est vraiment capable d'observer à quel point l'avant-bras est une structure qui est complexe, au même titre qu'un pied. Très complexe le pied. Okay? J'ai les groupes latéraux, évidemment. Alors, on pourrait parler à ce moment-là au niveau des mains. OK? J'ai les groupes latéraux, les groupes médiaux, les groupes centraux. OK? Donc, je vous dirais, je ne rentrerai pas dans tous les détails des muscles au niveau des mains parce que je vous dirais qu'on n'aura pas fini demain matin. On va sortir d'ici, on va avoir mal à la tête. OK? Donc, suite à ça, on est capable d'aller passer peut-être plus vers le bas du corps, tout simplement, pour aller voir, exemple, mettons, les groupes au niveau des hanches, les groupes ventrales, comme le psoas iliaque. Au niveau des hanches, OK, on a le petit fessier, le moyen fessier, le grand fessier. OK, au niveau des hanches et du pelvis, OK, on va se trouver à voir, exemple, mettons, si je regarde ici, là, oui, l'obturateur externe, le coccygien, etc. C'est plus touché un peu. Au niveau des cuisses, évidemment, on est capable d'avoir le vaste interne, le vaste externe. On est capable d'avoir aussi, je vous dirais... Oui, excusez-moi, merci, monsieur le caméraman. Quand on regarde, OK, au niveau de la jambe, il faut être capable de voir le vaste interne, le vaste externe, le vaste central, qui se divise en haut souvent, si on le regarde comme il faut. Dans un championnat de bodybuilding, vous voyez ça comme il faut, souvent, ce groupe musculaire-là va se diviser en deux, ce qu'on appelle le rectus femoris, tout simplement, OK? Ensuite de ça, je vous dirais, on a les articulaires au niveau des genoux, OK? Donc, on a, vous voyez, regardez, le rectus femoris, le droit antérieur, on l'identifie ici, là, il monte à l'intérieur, il s'en va jusque-là. OK? Vous avez le grand adducteur aussi qui est là, ce qu'on appellerait le couturier. Moi, j'appelle ça le grand adducteur. OK, ensuite de ça, on est capable de voir, je vous dirais... oui, parfait. Ça, c'est ce qu'on appelle au niveau antérieur, c'est en avant, postérieur. Alors, on se trouve en arrière de la jambe. Donc, en arrière de la jambe, on se trouve en bas, je vous dirais, je vais essayer de les cibler comme il faut. Vous avez le semi-membraneux, OK? Vous avez le semi-tendineux et vous avez le biceps fémoral. Ces trois groupes-là forment ce qu'on pourrait appeler le biceps de cuisse, OK? En majeure partie du temps. Vous avez le creux poplité qui est en arrière ici, là, et là, on tombe sur les jumeaux. Et quand on tombe sur les jumeaux, ensuite, à la base des jumeaux, vous avez ceux-là ici qu'on appellerait ça c'est les jumeaux. En dessous de ça, vous avez les soléaires. Soléaires, voyez, on les met là. Soléaires là parce que vous avez le jumeau qui est par-dessus et sous le jumeau, vous vous trouvez à avoir les soléaires. OK? Je ne sais pas si on est capable. Oui, je l'ai ici là, voyez. J'ai le plantaire et j'ai le poplité. J'ai le poplité. Hein, ça fait rap, hein? Yes, OK. Donc, ben quoi, c'est vrai, monsieur le caméraman, ça fait rap. C'est bon, yes, OK. Ça va? Ça va, monsieur le caméraman à pauvre. Parfait, c'est bien. OK. Donc, à partir de là, j'ai parlé de la jambe en avant, j'ai parlé de la jambe en arrière. Je vous dirai ensuite de ça, on est capable de voir qu'on se trouve à voir. Oui, ça j'en ai parlé de la loge postérieure. On a parlé au niveau des mollets, on a parlé au niveau des tibiales postérieures, les longs fléchisseurs. Alors, quand on se met à descendre beaucoup plus bas, on a la structure de ce que je vous parlais au niveau des pieds. OK, alors là, on tombe dans des structures qui sont peut-être un petit peu plus, je vous dirais peut-être un petit peu plus biomécaniquement complexes. OK, entre autres, je me trouve à avoir ici les longs extenseurs, OK, communs au niveau des doigts de pied. Je vais avoir ici aussi, je vous dirais, le réseau des muscles extenseurs supérieurs. Je vais avoir le court péroné. Vous voyez, tout ça, ça se trouve à la base pour faire pivoter votre pied et le faire avancer. On se trouve à avoir les dorsaux interosseux. Vous avez différents types de groupes musculaires comme ça ici. Et si vous regardez sur ma carte ici, là, vous voyez, j'ai les courts fléchisseurs propres aux gros orteils. Je me trouve à avoir aussi les fléchisseurs qui sont propres du gros orteil, tendon. Oui, parfait, c'est beau, c'est le même, parfait, c'est bon. Les lombricaux, ils appellent comme ça le court fléchisseur du 5e orteil. C'est fou, là. Il y a un muscle pratiquement pour chaque orteil. C'est capoté, là. OK? On a l'abducteur de la 5e orteil, le court fléchisseur, OK, commun au niveau des orteils. Vous avez le calcanéum. Ça, je vous dirais, c'est tout simplement directement au talon. OK? Donc, si on le regarde, bon, puis la région plantaire, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Le court fléchisseur de l'hallux. Moi, l'hallux, ça me dit quelque chose parce que je me suis fait enlever un oignon il y a environ 2 mois. Donc, je sais très bien ce que c'est qu'un hallux valgus. Quelque chose comme ça. C'est parce qu'il y a une protubérance osseuse qui s'est faite. Okay? Donc, on est capable de voir tout simplement que la plateforme anatomique du corps humain est une plateforme qui est relativement très complexe et qui ne doit pas être prise à la légère quand c'est le temps de la
sculpter, de la définir, de la travailler. Et si vous êtes capable d'intérioriser l'ensemble de ce que vous voyez ici, vous devriez être à même de mieux comprendre l'ensemble des phénotypes et des mécaniques internes de votre corps. Okay? Alors, très important d'être capable d'avoir des notions d'anatomie pour être capable d'identifier ce qu'on travaille, connaître ce qu'on travaille et cibler ce qu'on travaille. Déjà là, en partant, ça va nous aider. Et en changeant vos angles de travail, en changeant votre manière de travailler, vos positionnements de main, etc., vous êtes capable de faire varier tout ça en changeant la configuration des muscles et en les développant selon votre génétique à leur plein potentiel. C'est vraiment l'idée. Alors, c'est une petite capsule cette semaine qui était tout à fait courte, c'est la capsule anatomique. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Du moins, vous saurez toujours que pour nous rejoindre, on a toujours la même mécanique, on a toujours les sites internet, le www.marc-antoine-grondin.com. Allez magasiner vos trainings, vos plans alimentaires, vos protocoles, allez-y. Beau, bon, pas cher. C'est pas des sites genre McCain à très grande échelle, là, vraiment pas. Là. Ça, c'est du vrai matériel qui a été testé sur du vrai monde, qui donne des vrais résultats. Allez magasiner ça, beau, bon, pas cher. Vous avez des questions, des doutes, des interrogations. Le www.marc-antoine-grondin.com. Vous allez là et vous avez des questions. Le info@marc-antoine-grondin.com. Ça va me faire excessivement plaisir de vous aider. OK, ensuite de ça, on est capable de nous rejoindre parce qu'on va avoir le www.marc-antoine-grondin.com. On a le www.elbarbel.com qui va être relié avec ce site-là, qui est un site pédagogique sur l'apprentissage et la compréhension de ce qu'on pourrait appeler les stéroïdes, les androgènes, les hormones, etc., etc. OK? Puis ensuite de ça, vous avez le www.clubelbarbel.com, le 3055 boulevard Amel, à Québec. Au Québec, la seule vraie salle de musculation locale 114, le 3055 boulevard Amel. Vous voulez vous entraîner de débutants à super âgés, d'anciens athlètes, de nouvelles athlètes. On aide tout le monde. C'est un endroit pour tous les gens. C'est pas parce que ça s'appelle Club El Barbel qu'il y a juste des capotés ici, OK? Moi, je suis capoté. Bon, ben c'est correct, ça, c'est mon problème. À partir de là, moi, je donne un coup de main à plein de gens parce que je suis un passionné puis j'aime ce que je fais. Alors, moi, je vous attends dans mon club puis ça va me faire plaisir de vous aider. Vous voulez perdre un peu de poids, vous remettre en forme, changer votre vie, faire des championnats, vous préparez pour une course, vous êtes motoneigiste, faites de la motocross, faites de la planche à voile. Écoutez, name it. Il vous manque un bras, vous avez des problèmes de santé majeurs, vous avez des capacités pulmothorax qui sont mauvaises, il faut que vous passiez des évaluations, des tests, etc. Venez me voir au Club El Barbel, 3055 boulevard Amel, local 114. I'm the man who doing the fucking job for you. OK? Suite à ça, vous pouvez nous rejoindre très facilement par le numéro directement dans le Club El Barbel, dans le 418 toujours, 204-8246 et 204-8246. Et vous avez mon numéro de téléphone pour me rejoindre moi-même, le 418-956-6624, le 418-956-6624. Ou faites-le 1 directement si vous êtes à l'extérieur de la région immédiate de Québec en province ou le 00 si vous êtes en train de vous muscler le body pour pas avoir l'air d'un nobody. Alors ça va me faire excessivement plaisir à partir de là de vous revoir la semaine prochaine pour un autre sujet. J'ai tellement de choses encore à discuter avec vous que j'aime vous apprendre et j'aime vous éduquer à ce niveau-là parce que je pense que vous et moi, on est en train de développer une belle relation là-dessus puis on se donne toujours un coup de main. Le mail est ouvert, la caméra est là, le média existe. Il n'est là que pour vous. On se revoit la semaine prochaine au Show du Pro!